Le 28 septembre, nous sommes arrivés en France dans un centre de rapatriement suite à un problème en Algérie. Moi, avec une petite valise et des cahiers et tout ce qu'il fallait, enfin, pour l'école des enfants, et 50 francs dans la poche. On a quitté un pays chaud avec des vêtements d'été. On arrive en fin septembre, il faisait un froid terrible. Le sous-directeur de ce centre nous dit, écoutez, si vous voulez vous habiller, vous allez à tel endroit. Et en effet, on est parti à cet endroit-là. On est ressorti avec une dizaine de sacs parce qu'ils nous ont dit prenez ce que vous voulez. Écoutez, il y avait du linge à n'en plus finir. Oui, et moi qui avait 10 ans et demi en 1988, je me suis retrouvée dans des montagnes de linge où on me disait il faut fouiller et choisir tout ce que vous voulez. Donc comme une petite princesse, j'étais là en train de fouiller, chercher. Ils nous ont raccompagnés jusqu'au centre parce que on n'avait pas les moyens de revenir avec des... Mais alors, écoutez, on s'est habillés avec au moins pendant 1 an. Au 1er janvier 89, on nous accorde un appartement. Mais bien sûr, complètement vide. Mais alors vide, j'avais récupéré par le biais d'une amie 2 matelas. On s'est tous installés dans le salon. J'ai collé les matelas et en fait le salon faisait salon-cuisine, canapé puisqu'on n'en avait pas, donc tout était installé comme ça dans une pièce unique. J'avais 10 ans et demi, on vivait comme ça en camping au milieu de l'appartement. Qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait devenir? Comment acheter des meubles? On m'envoie chez mon assistante sociale. Cette personne me dit, écoutez, je vais vous donner un numéro de téléphone, vous appelez et vous voyez avec ces gens-là. La personne au bout du fil me dit, vous avez besoin de quoi? J'ai dit, vous savez, de tout, je n'ai rien. On m'a livré ça 2 jours après. Le pourboire a été refusé. J'avais quand même 5 francs à leur donner. Non, ils m'ont dit, vous en aurez assez besoin pour vos enfants. J'ai eu les bureaux, j'ai eu les lits, j'ai eu le frigidaire, la cuisinière, même un petit salon. Enfin, nous étions meublés. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça vous fait. Et là, vous vous dites, enfin, vous êtes chez vous. Je me suis engagée très rapidement dans le bénévolat et dans l'aide aux personnes, tout simplement parce que je suis partie du principe que j'ai beaucoup reçu quand je suis arrivée en France et qu'à un moment donné, il fallait aussi à son tour rendre. Et le rendre tout à fait naturellement. C'était pas une contrainte, mais c'était naturel. Et cette main aujourd'hui tendue, pour moi, elle passe par le Secours catholique.